Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons faire un ABC ensemble. Qu'est-ce qu'un ABC? Un ABC, c'est une carte avec des ouvertures ou non, avec un format bien particulier. Pour ce faire, j'ai utilisé un die et du papier aquarelle 300 g de chez Action. Donc là, hors caméra, j'ai perforé mon papier aquarelle. Vous voyez, ça fait 3 ouvertures. Donc les cartes ABC, il peut y avoir 3 ou 4 ouvertures. Elles peuvent être rondes ou carrées ou rectangulaires. En tout cas, le die que j'avais était avec des formes rondes. Et donc j'avais décidé de coloriser cette carte-là à l'aquarelle. Puisque l'objectif, encore une fois, c'est de progresser dans cette technique et d'essayer de partager avec vous ce que j'apprends au fur et à mesure. Petite précision, j'ai tourné cette vidéo il y a 3 semaines environ. Tout simplement pour vous préciser que depuis j'ai appris d'autres techniques, mais voilà, je les partage au fur et à mesure avec vous. Donc là, vous avez peut-être vu, mais avec un brumisateur, j'ai mouillé mon papier pour que ce soit bien humide. Donc vous avez déjà dû voir des vidéos que j'ai tournées avec cette technique là. J'incline le pan où j'ai scotché mon papier avec du masking tape ou du scotch tout simplement, et je l'incline pour que quand je mets justement l'aquarelle, elle puisse éventuellement se diffuser, couler sur mon papier pour faire des effets. Alors faire pourquoi pas des traces justement, puisque j'ai envie de faire une carte ABC toujours sur le thème des fleurs printanières, etc. Et j'ai pensé que si mon fond justement était vert, ça pouvait faire comme si c'était de l'herbe. Donc j'ai utilisé pour cela des aquarelles de chez Cultura, et il y a celles qui sont en godet simple et qui ne sont pas dans la boîte, sont de la marque Sennelier que je testais à l'époque, que je commençais à tester à l'époque. Donc maintenant j'ai bien avancé un peu plus avec ce nouveau produit, mais là ce n'est pas le thème de la vidéo. Donc la technique que j'utilise en ce moment, où je laisse diffuser justement l'aquarelle avec le surplus d'eau, les gouttelettes d'eau qui sont assez grossières, puisque c'était pas un brumisateur fin, c'était plutôt un vaporisateur. Donc ça fait quand même, d'ailleurs on les voit les gouttes, ça fait quand même des très grosses gouttes, et c'est pour ça que ça coule un petit peu sur les côtés, ça fait voilà un effet, mais qui me convient pour ce que je voulais faire, puisque je voulais que ça ressemble un petit peu comme à de l'herbe. Donc c'est pour ça que c'est un fond vert, mais voilà, un peu parsemé, pour que ça soit, voilà, c'est pas un beau gazon à l'anglaise et tout ça. Non, c'est vraiment un jardin comme j'ai chez moi, avec des trous, avec un peu de ci, un peu de là, de partout. C'est pas, voilà, c'est pas taillé et tout ça. Mais ça fait, en tout cas, j'espère, naturel. Donc là, vous voyez, on voit bien quand même la diffusion de l'aquarelle avec l'eau. Ça coule, ça se diffuse donc. Couler, c'est pas le terme, mais ça se diffuse. Voilà. Et là où il y a plus d'eau, on voit bien sur les côtés la fusion, justement. Le fait que ça, voilà, que ça gouline. Donc, voilà. Donc du vert un peu de partout. Comme on sait que l'aquarelle en séchant s'éclaircit et est plus claire que quand elle est humide, j'ai pas hésité à en remettre pour que ça fasse quand même de l'herbe bien présente. Donc j'ai laissé pour l'instant à vitesse normale, toujours pour commencer à vous montrer les techniques au début, puis après quand il n'y a que de la colorisation, j'accélère pour pas vous saouler avec tout ça. Mais là vous voyez, je passe mon pinceau un peu de partout et je rajoute un petit peu d'aquarelle. Là où je vois que c'est un peu blanc ou que je ne vois pas de couleur, et je rajoute justement de la couleur. Allez, donc j'en rajoute de ci, de là. Et donc là je laisse bien diffuser et j'en remets encore un petit peu. Donc je travaille vraiment avec une technique sur de l'humide. Et maintenant je vais essayer donc de rajouter quelques petites touches. Donc là encore un peu de vert, toujours dans le but de foncer et mettre, voilà, je rajoute 2 verres, donc 2 verres différents, vous voyez, pour rajouter
puisque c'est pas uniforme quand même dans la nature. Alors, au départ, c'est vrai que j'étais partie à faire des aquarelles carrées très précises, et quand on regarde la nature, elle est belle justement, puisqu'il y a des multitudes de choses, des multitudes de couleurs, de formes, des mélanges, et je trouve, en tout cas pour ma part, que c'est ça qui est beau. Donc là, je rajoute donc les 2 mélanges de verre que j'ai fait, un peu de partout, mais pas complètement non plus, pour faire quelques effets justement, pour qu'on voit bien un petit peu les contrastes. Voilà. Pour que quand ça sera sec, on voit voilà, des petits effets, des petites taches de ci, de là. Voilà. Avec mon pinceau. Donc rien de bien difficile en fait, hein, puisque j'ai mis de l'eau donc sur mon papier que j'ai bien scotché pour pouvoir le manipuler et qu'il gondole pas. Et puis j'ai fait mon mélange de peinture aquarelle avec un pinceau. J'en ai mis un petit peu de partout et j'ai laissé jouer un petit peu les effets de l'eau avec pour donner quelques effets, quelques petites formes, quelques petits contrastes. Voilà. Donc le fait d'avoir un papier de la marque Action, qui convient en tout cas pour faire ce genre de réalisation, fait des effets qu'il n'y aurait peut-être pas d'ailleurs avec un autre papier de meilleure qualité ou s'il était 100% coton. Mais je vous avoue que quand j'ai vu le prix du 100% coton, autant l'utiliser pour faire des réalisations où je serais un peu plus douée. Parce que pour découper une carte dans du 100% coton, vu le prix, j'avoue que au final, celui-là, il va très bien. Surtout pour faire ce genre de réalisation-là. Puisque certes, c'est colorisé à l'aquarelle, mais là, c'est quand même pour faire une carte comme en scrap. Hein, donc, autant dire que oui, il faut que ça soit quand même joli et que ça fasse l'effet que je souhaite. Mais ne gâchons pas non plus inutilement... Et puis c'était également 3 semaines en arrière, donc encore un peu moins technique qu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc là j'ai rincé et je vais mettre une autre couleur. Donc comme c'est dans les petits godets, c'est de la marque Sennelier. J'ai mis en accéléré et j'ai mis de couleur or pour faire des petites pointes de jaune un peu de partout. Toujours dans l'objectif de mettre du volume, un peu de contraste, et d'essayer de faire un jardin le plus naturel possible. Pendant que je laissais sécher, j'ai essayé de m'entraîner justement. Alors sur du papier cette fois-ci Canson, du papier donc aquarelle mais de chez Canson, donc d'une meilleure qualité en tout cas. J'ai essayé de m'entraîner à faire du feuillage et à faire des effets pour pouvoir ensuite sur ma carte ABC dessiner des feuilles et des fleurs. On va s'apercevoir que c'était pas tout à fait pareil, mais voilà, en tout cas, de l'entraînement, encore de l'entraînement et encore de l'entraînement, pour essayer et apprendre à faire ces feuilles. Donc pour ce faire, il y a des techniques qui existent où il faut bien donc appuyer son pinceau pour que ça fasse la forme. Donc je dis pas que c'était très réussi, mais bon, ça ressemble à du feuillage. Et ma foi, ça faisait quand même l'effet que je souhaitais. Ce qui est amusant justement, puisque là j'ai vraiment filmé toute la séquence, c'est qu'au début ça ressemble à rien du tout, en tout cas c'est ce que je trouve. Et par la suite, au fur et à mesure, je trouve en effet que ça ressemble quand même à du feuillage. Alors attention, c'était vraiment mes tout premiers essais. Mais c'est vrai que oui, ça commence à ressembler à quelque chose à force de faire et de refaire. Mais là c'était réellement les premiers essais, j'ai pas coupé, j'ai pas triché, et ouais, ça ressemble à ce que je voulais. Donc nous revoilà sur la carte ABC pour justement faire ces feuilles. Je me suis entraînée donc sur du papier de la marque Canson. Je me suis entraînée, les feuilles que je faisais sur mon petit bloc essai correspondaient en tout cas à ce que je voulais et ressemblaient au moins à des feuilles. Donc je me suis dit que maintenant que je me suis entraînée et que ma foi ça correspondait assez à ce que j'avais envie de faire, on va faire la même chose sur la carte ABC. Eh ben non, pas du tout. Alors, pourquoi? Eh ben, j'ai plusieurs raisons à cela. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez pourquoi ça n'a pas fait du tout le même effet.
parce que j'avoue que sur le moment, je me suis retrouvée un petit peu bête et un peu démunie, puisque j'avais déjà commencé et je me suis dit mais comment je vais arriver à faire ce que je veux faire. Donc là c'est pareil, je vous ai mis en vitesse normale pour que vous puissiez bien voir que c'est pas du tout pareil que quand je faisais sur le papier. Voilà. Alors les raisons, à mon avis, sont plusieurs, sont multiples. Déjà, la surface n'est pas la même. J'ai beaucoup moins d'espace là sur ma carte ABC que sur mon papier canson. Donc le geste ne peut pas être aussi ample. Je ne peux pas écraser la pointe de la même façon. Donc ça, c'est déjà une des premières raisons. Les angles où j'ai voulu justement commencer mes feuilles en partant là, en attendant quand vous regardez votre écran en partant de la gauche, peut-être que c'était pas le bon angle non plus, le plus aisé pour faire des feuilles. Donc déjà ça aussi, ça explique que c'était plus compliqué. Et une autre raison, enfin entre autres que je trouve aussi et qui fait que ça ne fait pas du tout pareil, c'est que là j'ai donc rajouté des feuilles sur du papier colorisé déjà, donc déjà avec un fond d'aquarelle. Et on a vu dans une précédente vidéo quand j'avais fait justement un ATC avec la petite poupette là que rajouter de l'aquarelle sur de l'aquarelle ne fait pas forcément le meilleur des effets, surtout quand on a des aquarelles qui sont de qualité moyenne. Là je suis sur les aquarelles de chez Cultura, le petit boîtier blanc c'est Cultura qui est très très bien pour commencer, attention, mais voilà, donc là j'ai mis en accéléré parce que de toute façon sinon ça va prendre une plombe, mais ça ne fait pas du tout la forme de feuille que je faisais sur mon papier. Alors quelque part, heureusement que j'avais filmé quand même ce que je faisais avec le papier pour montrer, enfin pour me prouver que je commençais, soi-disant, en tout cas je pensais à maîtriser un petit peu le geste de la feuille, etc. Et là, ça fait pas du tout pareil. Donc l'inconvénient, c'est que j'ai commencé, que j'ai déjà colorisé ma carte ABC, que j'avais pas envie de m'avouer vaincue. Encore une fois, c'est une création, une réalisation d'une carte ABC qui m'a été donc proposée sur mon forum préféré. Je suis sur un forum de scrap et où on nous propose des défis, on nous propose des créations, des idées et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette carte là et donc par la suite de vous la montrer. Donc c'est super parce que côté idée ça fusionne et ça permet également aussi d'apprendre puisque je suis en permanence en train d'apprendre de nouvelles techniques. Et bon, l'objectif c'est vraiment de faire cette carte là, mais là avec l'aquarelle pour l'instant en tout cas ça rend pas vraiment bien quoi. Ça fait vraiment très enfantin, ça fait vraiment très gamin et c'est pas top. Donc là on voit aussi sur mon petit bloc toujours chez Canson, donc c'est un tout petit bloc en fait avec des feuilles aquarelles qui sont plus épaisses et de meilleure qualité que celles notamment chez Action et qui me permet de faire des essais. Alors des essais de fleurs, des essais de feuilles. Alors les premières que vous voyez ne sont pas très concluantes. Quand on regarde un peu plus en bas, ça ressemble un peu plus à des fleurs quand même. Donc je m'entraîne un petit peu avant d'essayer après de m'entraîner, enfin de faire devant vous ou de faire sur les créations finales. Et là pareil, c'est pas du tout ce que je voulais. Pourquoi ? Là je pense réellement que bon, il y a un problème de technique, de geste, d'appui sur le pinceau, de maîtrise du geste, ça c'est indéniable. Mais par contre, en effet, de refaire sur de l'aquarelle déjà, en ayant des aquarelles qui ne sont peut-être pas très opaques, voire d'ailleurs pas du tout, et ça fait pas du tout l'effet escompté. Alors là, j'essaye de faire comme des petites croix, voilà, je me dis, ma foi, ça sera pas très représentatif de fleurs, mais ça va faire quelques petites pointes de couleurs. Et là je vois que je galère quand même beaucoup, donc là pareil je vous ai mis en vitesse normale et là je galère parce que ça ne ressemble pas vraiment à des fleurs, ça fait vraiment dessin de primaire.
Comme au tout début, ou ouais, comme quand j'étais petite et que ça ressemblait à rien. Donc je suis un petit peu mitigée, frustrée, énervée. Je me dis mais voilà, non, ça va ressembler à rien. Mais à quoi mon tag va ressembler quoi. Enfin pas mon tag, pardon, mais à quoi ma carte va ressembler. Je suis un peu dubitative. Donc j'essaye voilà, de rajouter de ci de là un peu de couleur. Donc c'est une couleur rose, hein, un peu fuchsia qui permet de rajouter de la couleur dans cette herbe un petit peu parsemée. Comme s'il y avait des petites fleurs qui poussaient un petit peu dans l'herbe, comme c'est le cas en ce moment avec le printemps. Mais c'est pas... Ouais, pour l'instant en tout cas, je me dis, bah ouais, ça ressemble pas forcément à des fleurs. Ça fait très 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 enfantin. Après, il y a des aquarelles naïves, comme on dit, et qui font les meilleurs effets, et pourquoi pas, hein. Mais non, moi je voulais vraiment faire des fleurs, quoi. Je voulais que les fleurs ressortent, que ça fasse comme sur mon petit papier, quoi. Alors là, je prends donc la marque Sennelier et je fais des... alors je sais pas comment ça s'appelle, comme si c'était des graminées. Je fais des petites tiges avec plein de petits points. Donc toujours avec la couleur dorée, et puis je vais rajouter légèrement un petit peu du marron. Pour faire un tout petit peu pareil, quelques petits graminées de ci, de là. Un peu de couleur encore, tout en restant assez nuancé. J'avais pas envie que ce soit multicolore non plus. Et puis voilà, donc là je suis en vitesse accélérée, des petits points, des petites... voilà. Alors c'est pareil, mine de rien, donc très très simple comme graminée à faire, hein. Mais ouais, je voulais un effet un petit peu plus de points, un petit peu plus de détachement dans le dessin. Et avec le fond, ça a pas forcément, ça fait des petites taches, mais ça fait pas très, très structuré. Donc là, vous me voyez utiliser des crayons de couleur donc aquarellables. Alors pourquoi aquarellable? Parce que la texture est assez adaptée, je trouve, en plus pour remettre sur de l'aquarelle. Je n'ai pas réhumidifié derrière, mais en tout cas, j'ai rajouté un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de vert, un petit peu plus de nuances sur mes feuilles, notamment. Puisque comme ça ne ressemblait absolument pas à des feuilles, ça ressemblait plutôt à des traits verts, j'ai essayé donc avec mes crayons de couleur de rajouter un petit peu de contraste pour faire ressembler un petit peu plus à des feuilles. Alors maintenant, j'ai pris un stylo noir, pareil qui résiste à l'eau. Et là, cette fois-ci, puisque ça ressemblait toujours pas à ce que je voulais, j'ai repassé sur chaque feuille. Donc j'ai pris mon stylo, je l'ai mis, enfin j'ai redessiné en fait les petites brindilles, enfin l'herbe, j'ai redessiné l'herbe. Et cette fois-ci, je trouve que ça ressemble un tout petit peu plus à de l'herbe. En tout cas, ça contraste un peu plus avec le noir déjà. Ça fait ressortir. Alors, c'est pas extraordinaire. Ça fait pas des super herbes, voilà. Mais mine de rien, ça ressemble plus à ce que je voulais. Donc, j'espère que dans les photos de la fin, justement, vous verrez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et comment j'aurais pu améliorer. Parce que c'est sûr que, à mon avis, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais bon, hein, voilà. Donc maintenant que c'est fait, que ça va sécher, puisque toujours pareil, il faut bien que ce soit sec, je prends donc à côté une base de carte. Avec un doigt mousse, je prends donc de l'encre bien verte et je vais donc venir colorer l'intérieur donc de mes ouvertures. Donc j'ai pris comme base de carte du papier DCP, 300 grammes, donc épais, pour que ça soit quand même une base solide. Et avec mon doigt mousse, vous voyez, je vais coloriser à l'intérieur avec de l'encre verte. Donc l'encre, c'est de l'encre qui est assez crayeuse aussi, on recommence comme ça, que j'ai acheté donc cette fois-ci aussi chez Action, et qui est bien verte, plus verte, plus claire en tout cas que la carte que j'ai faite. C'était aussi mon intention, puisque vous allez voir par la suite comment j'ai souhaité illuminer tout ça. Et je me suis donc servi du die que j'ai scotché et pour pouvoir faire les fonds. Donc relativement simple, hein, vous voyez, rien de difficile en tout cas dans ces techniques. Donc j'enlève après le scotch de masquage, voilà. Et puis ça va donc me faire mes trois, vous voyez, mes trois ronds verts, donc mes trois fonds verts. Donc maintenant que c'est sec,
je vais donc enlever le scotch sur la carte ABC que j'ai colorisée à l'aquarelle et je vais tout simplement aller la mettre dessus pour que au travers des ouvertures on puisse voir ce fond vert clair, que on reste toujours dans l'idée, vous voyez, de l'herbe, de la nature, voilà. Donc cette fois-ci avec du scotch double face, donc je vous mets en accéléré, j'ai scotché, accroché ma carte pour que ça tienne bien, voilà. Donc en accéléré, voilà, j'enlève le surplus et je vais donc venir scotcher par-dessus. Voilà, donc vous voyez, je plie un petit peu exprès pour bien me positionner parce que si je me trompe, je suis mal. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pas... Voilà, quelques petits soucis. Et j'enlève après le scotch. Donc on voit légèrement en bas qu'il y a encore un petit peu de blanc. Et je me suis dit, bon, de toute façon, maintenant que c'est scotché, ça va être compliqué d'enlever. Mais c'est pas négatif par rapport à ce que je veux faire justement. Et ça fait l'effet escompté. Parce que là, on est quand même sur une carte très très verte. Et bah, il fallait quand même qu'il y ait du contraste. Alors, hors caméra et quand je ne sais pas quoi faire, je prends ma Big Shot, donc mon appareil, ma matrice de découpe, mais mon appareil pour découper. Je prends des die et je fais plusieurs découpes que je mets donc dans une boîte, n'est-ce pas? On reconnaîtra certainement que je suis une gourmande et que c'est une boîte de bonbons. Et donc j'ai fait des découpes de feuilles et de fleurs notamment, donc dans cette boîte il n'y a que des fleurs ou des feuilles. Et je regarde où je vais pouvoir justement mettre un petit peu mes découpes de fleurs, comment je vais les disposer. Et justement, depuis le temps que je cherche à faire des cartes avec des contrastes et du blanc, puisque vous avez certainement vu mes anciennes vidéos où justement j'ai essayé de créer des cartes avec des fleurs blanches et que ça ne fonctionnait pas parce que ça ne ressortait pas, c'était pas assez blanc, c'était pas assez contrastant. Et bah là donc j'ai pris des feuilles et des fleurs que j'ai prédécoupé donc à l'avance avec ma Big Shot. Et là, je choisis ce qui me semble le mieux correspond et qui pourrait faire l'effet que je souhaite. Et je regarde, vous voyez, donc pareil à vitesse normale, je regarde où je vais pouvoir mettre, comment je vais pouvoir faire, aménager ma carte pour que ça ressorte bien, que ça fasse bien justement tous les contrastes que j'ai envie. Donc là, ça y est, j'ai choisi donc mes fleurs, mes feuilles, donc qui vont rester blanches justement. Donc là, je vous mets un petit peu en accéléré. Je découpe ce qui serait de trop. Voilà, donc j'enlève les petits... voilà. Et là, je vais coller. Donc c'est pareil, pour la colle, j'ai encore énormément de mal à trouver une colle qui corresponde bien à ce que je veux, puisque je trouve que toutes les colles que j'ai essayées font gondoler le papier. J'ai pas réellement trouvé de solution. Ouais, j'ai pas encore vraiment... Alors là, on n'est plus dans de l'aquarelle, hein, mais c'est pas évident par rapport à la colle. Alors que cette colle-là, bah, c'est de la colle liquide comme on avait à l'école. Et elle est très très bien. Vous voyez, c'est la colle Scotch avec le bouchon vert. Elle est top, 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 top. Pas forcément très facile à manipuler puisque ça fait des grosses gouttes aussi. Mais voilà, en tout cas, ça fait... vous voyez, je découpe, je regarde comment je pourrais mettre, comment je vais pouvoir faire. Et je rajoute, vous voyez, alors là, je profite justement, je mets dans le trou pour que ça fasse vraiment un sentiment de volume. Comme en 3D un petit peu, voilà. Et je colle les fleurs, voilà. On voit à peu près ce que ça donne. Ma foi, je suis assez contente du résultat dans le sens où c'est bien blanc, ça ressort bien justement sur ce fond très vert. Alors bon, qui ressemble un petit peu à de l'herbe. On voit de plus près que c'est pas d'une finition extraordinaire, hein. Mais le contraste entre le blanc et le vert me plaît quand même. Et là, je vais donc mater
C'est-à-dire que je vais rajouter du papier derrière qui va être plus foncé, ou en tout cas qui va être d'une couleur différente de la carte, donc ça s'appelle mater. Alors ceci dit, on peut mater sur du blanc aussi, mais pour pouvoir faire un contour, vous voyez, coloré. Donc là j'ai pris un papier vert un peu plus foncé, donc je l'accroche parce que justement je voulais essayer d'être au plus droit possible, alors à la louche, donc déjà. Et là, avec donc du scotch double face, je scotche sur mon papier vert foncé. Et là, je refais, pareil, encore un matage sur un papier vert plus clair pour rajouter encore du contraste. Donc pareil, je galère quand même pour prendre les bonnes dimensions. Maintenant, j'ai trouvé des techniques depuis, je les partagerai avec vous. Mais bon, j'ai trouvé quelques techniques depuis. Donc là, cette fois-ci, je colle. Tout simplement. Donc, je rajoute de la colle. Donc là, je mets en accéléré, pareil, hein, pas besoin de... Voilà, et je mets sur mon papier vert, donc un peu plus clair. Et hors caméra, donc je vais découper pour que, voilà, on soit bonne dimension. Donc vous voyez, on voit bien quand même les trois couleurs de vert. Donc j'ai laissé justement un espace en bas pour mettre un sentiment. Donc cette planche de tampon que j'ai acheté chez Cultura, j'ai trouvé le mot happiness et je me suis dit, eh ben, je vais pouvoir le mettre donc dessus. Donc j'ai pris une bande de papier vert, donc le même vert que je me suis servi pour le matage, que j'ai collé, et là le mot happiness, je vais le mettre donc en blanc pour toujours garder une pointe de lumière et de couleur et rester dans la cohérence. Je vais donc le coller, que le mot donc happiness que j'ai tamponné, et je vais le mettre légèrement de travers pour faire un petit contraste, pour faire, enfin pas un contraste, mais pour faire un petit décalage, pour faire, voilà, que je pensais que ça pouvait être sympa. Donc voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous auriez fait vous, parce que ça m'intéresse aussi. Et merci beaucoup de me suivre et de tous vos gentils messages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment de me suivre et de tous vos gentils messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.